Et donc bonsoir, putain, la bonne tronche. J'en fais une brève. Euh, on voit pour la qualité de l'habitation. Bon, passons. Euh, Vu la réalité, connaissant de toutes les réalités, c'est ça qui est bon. J'ai eu l'aventure, j'ai eu la vie, hein, sans quoi elle aurait pas de sens. L'expérience, sans quoi elle aurait pas de sens. Euh, et la compréhension qu'on en retire, bien sûr, mais évidemment. Sinon, ça n'aurait absolument aucun sens, effectivement. Mais bon, le vivant. L'ambiance et l'expérience. Donc c'est juste par rapport à parce que là je suis tombé sur une vidéo qui expliquait bon, je me doutais que c'était un peu dans ce sens-là par rapport donc aux accords franco-algériens de 1968 et donc de la fin de ces accords donc qui par des personnes malsaines est amené de manière malsaine de toute façon par les reines, ceux qui ont déjà vu mes vidéos savent un petit peu dans quelle catégorie je les mets. Je ne suis pas psychiatre, hein, pas psychologue, je ne suis pas psychiatre non plus. Et donc je ne suis pas même habilité, reconnu comme habilité à poser un diagnostic qui serait lui aussi reconnu. Parce que dans les petits papiers, ayant suivi tel cursus, ayant obtenu le petit papier à la fin, qui permettrait donc de faire d'autres petits papiers qui s'appelleraient des diagnostics. Qui s'effectuent, qui plus est dans un cadre de séance, quoi, grosso modo dédié, et non pas par le biais de vidéos, même si c'est sans être psy faisable, quoi. Enfin voilà. Et donc de personnes que je qualifie, même si ce sont des appellations différentes, hein, ça va pas être dans le même bouquin qu'on va retrouver tous ces termes, mais de psychopathe, narcico-sociopathe. Donc c'est un petit peu dommage que ces personnes et donc c'est pour ça qu'ils amènent des choses de manière malsaine, qu'ils ont une vision malsaine des choses, une lecture malsaine des choses, qui vont ne relever que la problématique d'un truc, faire le focus que dessus, quitte à l'alimenter pour créer des problématiques, de sorte à pouvoir pointer du doigt et accuser les autres, donc minorité vulnérable, parce que minorité donc vulnérable, leur permettant de se réfugier comme protecteur, de se réfugier derrière le nombre. Voilà. En disant, ah, tu as des problèmes, mais sinon les protecteurs, en se cachant derrière le fait qu'on serait plus nombreux par rapport à une population vulnérable parce que minoritaire. Bon, vous avez pas peur. Bon, ça que vous êtes fait pour la gestion de l'État. Il n'y a pas à chier, pas trop chier, quoi. Bon, enfin bon, du coup, donc, avec les pathologies qu'ils ont, psychopathe, narcissique, sociopathe, quoi. Hein, ils ont une mission qu'à confirmer, ça rendra utile, ils seront utiles. Peut-être permettront aussi d'en arriver à la finalité, ce qui fait qu'on a encore ce genre de problématique dictatoriale comme avec Macron, puisque Macron souffre aussi, hein, c'est pour ça qu'il s'entendait bien avec eux. Et qui est dans la version des choses, comme voilà, créer des problèmes et dire qu'ils sont protecteurs alors qu'ils se cachent derrière le plus grand nombre. Voilà, d'un film partie d'un fonctionnement qui serait problématique. En faisant tout le focus là-dessus, en lui montant, regarde, c'est ça. Enfin bon. Et donc voilà, donc vous avez donc Macron qui copinait bien avec eux, puisque du coup, victime cette inversion des choses entend le contraire. Donc il n'était pas victime d'un complot raciste international. Enfin, il n'était pas visé par. Il cherchait à lui ce qu'il a essayé de faire. Hein. Donc il était plutôt à la tête de cette tentative de complot d'extrême droite internationale. Voilà. Ce qu'on a pu constater en termes de relations ici, hein, je dirais indiscutablement. Quoi. Voilà. Genre de mecs qui vont te dire le carré est bleu ou blanc, ils vont te dire que le carré n'est pas bleu ou pas blanc. Alors qu'on sait tous que le carré est bleu ou blanc. Quoi. Mais ils s'imaginent que s'ils disent que c'est pas le cas, on va se dire que c'est pas le cas. Tellement ils sont starbés. Et qu'ils comprennent pas, c'est eux qui comprennent pas. Tellement ils sont starbés. Enfin bon, c'est un délire pour le terme un peu plus petit. Et c'est ce qui est pathologique, hein, et pas ponctuel, malheureusement, chez eux. Voilà, dire toute puissance, tout ça. Et donc leur inversion des choses, ça j'ai précisé, voilà. Dire toute puissance qui lui aussi est une inversion de la réalité au passage, puisqu'ils viennent chercher à compenser leur absolue
incapacité, faiblesse, impuissance. Voilà. Et absence de valeur. C'est aussi pour ça que dans leur conception, ils cherchent à accumuler le plus d'argent possible, puisque c'est ceux qui se disent que c'est que de la valeur. Conception de l'aspect symbolique des choses qui n'est pas. Enfin, une perversion, un biais, une incompréhension, je pense. A priori, c'est quand même ça le point de départ, c'est qu'il y a une incompréhension, puisqu'à priori, ces personnes, du coup, plus récemment, j'ai regardé un truc sur le sujet au bout d'un moment, par rapport à cet aspect-là. Donc, ils n'ont pas le lobe préfrontal qui fonctionne. Voilà. Il n'est pas actif, quoi. Très peu, quoi. Et donc, c'est cette partie-là qui fait qu'on comprend l'autre, sur l'autre. Voilà. Et tout ça, là, ils n'ont pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que certains, moi j'en connais dans ma famille, qui regardaient des séries télé, et tu regardais après dans le rapport, tu voyais un personnage de série télé. Et tu comprenais qu'il n'y avait pas de sens dans ce qu'elle disait, que c'était pas complètement adapté, que ça allait à peu près, ça coulait à peu près, mais c'était pas. Et encore, tu mettais un petit coup dans un truc qui a déconnecté, il y a certainement du trauma aussi derrière, malgré tout, déficience et trauma. Mais tu vois que du coup, même le truc n'est même plus cohérent en lien avec le sujet, quoi. Tac. Le chien bleu, il était super. On parlait de politique internationale, quoi. Mais le chien bleu était sûrement super. Bon, on l'a pas vu. Tu l'as vu, toi, écoute. Tu sais ce que tu as vu. Si tu serais super, on peut pas partager malheureusement. Mais voilà. Bon. On nous envoie, souhaite nous communiquer cette image, voilà. Mais sinon on l'a pas vu. Bon. Et ça doit être particulier, un chien bleu, effectivement. C'est moins original. Je sais pas si ça peut aller bien, certains chiens. Enfin, on passe. Je sais qu'on appelle bleu d'ailleurs, qu'on qualifie de bleu. Gris bleu. Quand on les collait, par exemple, effectivement. Ils sont très très beaux. Très très beaux animaux. Donc voilà, et donc par rapport donc à la fin de ces accords qui étaient donc à la demande de la France, enfin, excusez-moi, ça gratouille. Donc c'est facile de pointer du doigt un truc qui était quand même fondamentalement à notre demande et en réponse à nos besoins. Donc ce sont des personnes qui ont répondu à nos besoins, qui se sont portés volontaires et qui ont répondu à nos besoins de bras, de main d'œuvre, ce genre de choses. En sachant que ces personnes n'étaient pas rémunérées à part si on doute du fait que c'était le cas, mais n'ont pas été rémunérés comme le français lambda pour le même poste, a priori. Je doute pour entendre ah mais si, ils étaient payés pareil. Donc de sorte à dire allez le mettre en porte-à-faux, soit parce qu'ils montent, soit parce qu'ils ne savent pas. Là dans ce cas-là, c'est si on pense c'est que tout simplement ils ne savent pas. Ils juste disent qu'on doute, donc ils vont dire le contraire. Voilà. Ça les mettra en défaut ou leur discours, leur truc. Donc ils diront non, si, c'était payé pareil. Bon, ça ferait une étape, perte de temps, bon, ça permet toujours de montrer qu'ils n'ont rien à foutre ici, ils n'ont rien à faire nulle part d'ailleurs. Dans la société, une capacité sociale totale, même la relation avec une autre personne, elles sont malsaines, toxiques, même s'ils sont dépendants de l'autre. Bon, c'est à peu près le cas de la quasi-totalité des politiques, donc bon, voilà. Mais c'est vrai que bon, ceux qui sont quand même directement, je veux dire, dans l'étape haineuse raciale, on peut quand même faire un effort pour leur interdire la présence dans une démocratie, quoi. Pas en dictature, ils en ont à foutre ici, quoi. Voilà, ils sont s'emmerdent, quoi. Comme si on s'amusait à laisser mettre des gens tirer des balles dans le pied en essayant de les éviter, ou tirer dessus en essayant de les éviter, carrément. On est en démocratie, bon, on évite les balles, écoutez, ils ont le droit de nous tirer dessus, on évite les balles. Parce que c'est un peu ça, quoi. Dans la symbolique, c'est un peu ça, quoi. On va décider de désinguer, c'est démocratique. Connaissez les gens, essayer de désinguer la démocratie, c'est démocratique. Bravo, joli coup. Enfin bon. Je veux dire, ça allait il y a quelques années, là. Je veux dire, le truc, normalement, il était réglé, quoi, les franchises. Donc, tout comme les psy, s'ils veulent bien se rendre utile, bah, c'est pareil, normalement, le truc, il aurait été franchi, quoi. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus de dictateurs comme Macron, par exemple, ou des partis comme l'extrême droite en France, et fait notamment, et à l'échelle, au moins à l'échelle de l'Union européenne. En ayant fait ce travail, dis donc, vous avez remarqué, tous les mecs là, tous les dictateurs, les génocidaires, tout ça, et bien, ils avaient tous les mêmes, 2-3 mêmes maladies mentales. Dis donc, c'est dingue. Et puis elles n'ont pas rien à voir les unes avec les autres, c'est quasiment les mêmes en plus.
C'est un petit groupe de maladies comme ça, qui sont très très proches, type antisocial. Un terme qui est utilisé plus par ici, je crois, en fait, dans le truc qui est le plus reconnu par ici. Quoi. La Cindy, dans la Cindy, il me semble. Le psychopathe, c'est pas dans le Cindy, mais ça va être dans le. Allez, putain, pardon, excusez-moi. Dans le DSM-5. Voilà. Classification comme des bouquins. Voilà. Un livre d'anglais, un livre de français, on s'en doute. On va décrire une même forme, on va pas utiliser le même mot, ou le nombre de mots. La précision va pas être la même, ou il va y avoir tout à fait la même chose, donc on va pas appeler ça tout à fait la même chose. Pour différentes raisons, racine étymologique ou conception, vision des choses, mais en lien avec la racine étymologique aussi, mais qui est aussi forcément culturelle et ainsi de suite. On comprend à peu près les mêmes choses, il y a toujours des nuances. Que le vocabulaire aussi permet de définir plus ou moins aussi. C'est pour ça que la richesse de la langue française n'est pas un truc à fuite. Hein. J'ai aucun souci avec l'anglicisme, au contraire, vive la vie, vive l'international, quoi. Mais ça n'enlève en rien de maîtriser au mieux la langue française que ça peut faire. De comprendre l'essence, le principe étymologique, du pourquoi du comment. Enfin bon, c'est pas un truc à négliger, quoi. Mais vraiment pas qu'un peu, quoi. Quelque chose qui peut définir la chose. Et je crois qu'on a moins de vocabulaire encore que l'Allemagne, par exemple, en termes de nombre de mots et de précision, de qualificatifs aussi. Genre des tournures particulières aussi, on comprend toute une conception, toute une vision des choses à travers la langue, ça c'est très... Enfin, un des sujets très intéressants qu'on a la chance de vivre sur la planète. Donc on a l'occasion de pouvoir observer, de s'intéresser sur la planète. Et donc, un autre des sujets les plus intéressants, que je regrette, mais je sais que j'y viens tranquillement et que je vais avoir l'occasion, dit-on, je suis pas un opportuniste, hein, mais je vais avoir la chance de pouvoir aborder à un moment donné de manière plus sérieuse et conséquente, quoi, à un moment donné. Et pour la question donc, de ces accords franco-algériens, on peut considérer que c'était quand même, malgré tout, une forme aussi de réparation qui a duré aussi longtemps suite à la colonisation et la guerre d'Algérie, et malgré tout cet appel au bras, mais qui a permis à un certain nombre de s'installer ici et qui sont très contents et qui sont dans le sens où, bah non, vraiment, c'est pas un regret, quoi. Voilà, et donc leurs fanfans, les fanfans des fanfans sont là et composent maintenant le français, sont des composantes du français moyen. Voilà, et ce qui est très bien. Voilà. Excusez-moi, j'ai le nez, ça s'entend un peu. Et donc, tout ça. Et donc, au lieu d'amener ça de manière saine et positive et de dire, bon, ben peut-être, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette évaluation, puisque c'est pas là-dessus qui se base. C'est pour ça que le truc n'est pas forcément juste. Mais ce que j'en dis moi, c'est que dans l'absolu, à voir si ça correspondait vraiment suffisamment à des réparations que nous devions à l'Algérie, historiquement, suite à la colonisation, guerre d'Algérie, tout ça. Enfin, la manière dont on a participé et dont une partie de notre armée y a participé sur le mauvais versant. Donc il y a quand même matière, voilà. En termes de réparation, on a été présent pour éviter que ces personnes gardent ce pays en otage, quoi, finalement. Et c'est tant mieux parce que pour raisonner comme ça, les mecs, un freestyle, les gars, quoi. Pardon, freestyle. Bon, enfin bon. Je crois que c'est l'Airbus qui décolle. Et donc, ah non, le bus de l'école, pardon, alors. Pas du tout rien. Je déconne. Voie d'avion. Bon, et du coup, ça ressemble à une voie d'avion. Mais du coup, je sais plus où on était. Mais du coup, voilà, qui aurait eu une valeur de réparation, et réparation arrivée au bout, par exemple, balance remise à l'équilibre, et bien, effectivement, il n'y aurait plus lieu de. Voilà. Et c'est quelque chose qui se serait abordé avec l'Algérie de manière saine et pacifique, mais dans ce fonctionnement vraiment problématique de notre pays, en tout cas de personnes comme Sarkozy, certainement. Ça va être compliqué avec lui, j'ai pas souvenir de trucs comme ça où il n'y a pas peut-être eu matière à ce que ça ressorte, mais voilà. Et donc de Macron, voilà, de se sentir un peu à même, d'être un peu frontal avec
avec certaines personnes ou certains pays, et qui là du coup se le permet, contrairement à ceux qui ne donc contrairement à ce qu'il ne fait pas du coup, pas ce qu'il fait, et donc si, mais par conséquent c'est ce qu'il ne fait pas avec d'autres pays, d'autres personnes d'autres pays. Voilà. D'affirmation, pardon, monsieur Macron. Non, pardon. Vous n'avez pas compris, vous étiez, que vous preniez pour. Avec certaines personnes, on ne comprend pas qui se prend pour parce qu'ils ne se sentent pas de se prendre pour. C'est toujours l'occasion qui fait le larron. L'occasion qui fait le Macron, on devrait dire. Enfin bon, c'est avec tous les psychopathes, narcissiques et sociopathes, toujours pareil. T'es à même de te défendre, ils se mettent à quatre pattes. T'es plus à même de te défendre, ils t'achèvent. Enfin, si on le voit pas, ils t'achèvent. Bon, c'est comme ça. Et donc avec une haine de violence, voilà. type chambre à gaz, quoi, qui relève de l'horreur, quoi. Parce que lui, il est comme ça. Et oui, donc ils l'ont pas fait, on ne percute pas forcément. Mais vous voyez tout ce qu'il a fait, essayé de faire. Ce qu'il a déjà mis en place, fait tout ça. Hein, voilà. Parce qu'il vient, hein, il s'arrête pas, hein, il continue. Hein. Écoutez la science, c'est pas écouter la science, écoutez dans le sens obéissez à la science. Arnaud, là, ça c'est regardé dessus, lequel c'est, merde, putain. J'ai pris la photo, faut que je vois. Je crois que c'est ça. À racheter les chaînes, à racheter des médias challenge et de médias scientifiques, chaînes de médias ou magazines de médias scientifiques. Alors tiens, dis donc, c'est marrant qu'il dit ça lors de la COP 31, lui dit, oh. Je dis, putain, il y a un peu de raison, lui, vraiment, pour de vrai. Ah ben non, non, pas du tout. Ça cherche à flouer la science, comme si c'était une valeur indiscutable, alors que ça dit de la merde depuis des années, qu'à chaque fois c'est ah ben non, c'est de la merde ce qu'on a dit avant. Enfin, quand ceux qui ont dit de la merde avant ne luttent pas absolument pour dire non, c'était pas de la merde ce qu'on a dit avant, parce que c'est nous qu'on l'a dit, quoi. Parce qu'ils sont comme lui. Donc ça cherche à flouer par le biais de ce qu'on voudrait considérer comme concret, palpable et indiscutable. Donc dictatorial, outil de dictature. Et puis là, indiscutablement acheté par son bon copain, je trouve que c'est Lagardère, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Donc c'est bien. C'est bien. Comment peut-on encore discuter l'acharnement pour instaurer une dictature? Sauf que tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on n'empêche pas, sont des choses qui sont placées. Hein. Il y a plein de petites choses qui ont été placées, pas petites. Hein, puisque même les petites à la longue, là, ça devient gros. Et il n'y a pas que des petites choses. Surtout quand on voit toute la destruction qui fait en parallèle aussi. Qui ne fait pas son boulot? Pourquoi cette personne est-elle encore là? Qui attend quoi? Vous attendez qu'on qui attend quoi là en fait pour le virer là? Allô, cerveau? Allô, y a-t-il des cerveaux? Allô, généraux? Allô, attendez, généraux qui ont un cerveau? Allô? La défense du pays passe déjà par le fait que sa tête ne cherche pas à le détruire lui-même. Qu'est-ce que vous voulez défendre avec un pays qui s'autodétruit? Enfin, dont la tête cherche à le détruire. Vous voulez défendre quoi? Vous allez défendre là-bas, il tue ici, ou en gros, vous êtes pris en étau entre l'attaquant, entre l'agresseur et votre propre pays, putain de bordel de merde. Et votre décideur. Alors là, joli les gars, joli. Qui n'a pas de cerveau? Allô généraux, qui n'a pas de cerveau? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné, quoi, pour vous faire comprendre ce qu'il est en train d'essayer de faire depuis tout. Depuis, c'est pas juste à la seconde, hein, c'est pas une découverte, bordel de merde. Vous pouvez pas dire, oh merde, ça y est, oh mince, on vient de s'en rendre compte. Non mais franchement, j'espère qu'il y a eu tous les antécédents qui ont été pris. Voilà, et que c'était pas juste la question du budget qui a fait que bon, on lui a demandé de démissionner. Parce que pour ça, ce serait insultant de l'histoire de ce Georges. Alors oui, techniquement, oui, ça serait problématique pour défendre, enfin bon. Et donc sa réponse, oui, c'est de faire en sorte de nous énerver après vous en mettant des budgets. Ah, c'est pour l'armée, hein. C'est pas pour moi, c'est pour l'armée, c'est à cause d'eux. Hein. De sorte à bien nous opposer les uns aux autres, à bien soutenir l'effort de guerre s'il y en avait besoin, vraiment. Hein, sachant que le truc, on a eu largement au-dessus. Enfin, maintenant, là, on est bon, quoi. On est un peu au-dessus, voilà. Hein. On dirait qu'on se prépare un truc. On dirait que c'est la Chine qu'on va combattre, alors que le mec, c'est la Russie. Hein, et que la Chine, si on fait un petit effort, elle s'implique pas. C'est très simple. Hein. Si M. Trump fait un petit effort sur les droits de douane, c'est sûr que son choix sera direct. Il va se démerder, Poutine. Il va se démerder. Et s'il met tout seul, nous avons essayé voilà, on a fait un petit peu l'effort diplomatique de lui donner un ou deux 4x4, ou deux drones ou deux 4x4.
Mais effectivement, il nous met tous dans le dedans, il s'y met tout seul, et il cherche à nous y mettre dedans, en nous y mettant dedans économiquement, hein, et en nous y mettant dedans militairement, ce qui sont encore plus problématique économiquement. Hein. Bon, un objet cassé, donc la guerre, UPAM, le tank PAM, un objet cassé, détruit, est un objet qui ne marche plus, un objet dans lequel on a investi quelque chose qui est perdu. Hein. On peut bien refondre un peu de ferraille, mais c'est pas dit que c'est nous qui la refondrions. C'est peut-être l'autre qui la refondra. En faisant un peu de renseignement, des infos, plein d'autres. Des chars, par exemple. Bon, la guerre est toujours à perte. Sèche. Et donc là, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine qu'on a en face. C'est la Russie. Et si on ne s'inquiétait de ça, encore une fois. Alors, M. Trump, pour nous, on fait des petits efforts pour s'assurer que le creux économique que passe la Chine se passe plus simplement que s'il était accentué par la Russie, ce qui est le cas. Hein, voilà, ce qui permettrait, au pire des cas, au mieux, je dis au pire parce qu'il faut l'arrêter, parce qu'il ne faut pas qu'il s'échappe ce mec. Donc, au mieux, au pire des cas, entre guillemets, ou au mieux, pour éviter la guerre par contre, pour éviter l'implication, c'est de faire des efforts effectivement sur le droit de douane envers la Chine. Et que ce soit de la part des États-Unis ou de la nôtre. Faire un truc qui fasse que le mec, voilà. Parce que lui, c'est ça qu'il veut qu'il fera. C'est pas l'idéologie. C'est les thunes. Hein, qui font son choix. Qui font le choix de Xi Jinping. Sachant que s'il l'a pas fait, c'est que c'était déjà les thunes et qu'il sait déjà que c'est pas forcément la meilleure idée non plus. Hein. Sachant que ces conneries, ça accentue son creux. Et que c'est encore moins une bonne idée du coup. Parce que le mec n'a plus de quoi être partenaire pour lutter de quoi que ce soit. Il serait presque tout seul dans son truc. Hein. En Corée du Nord, bon, ok. On veut tous bien être respectueux en général, bon, faut peut-être pas, voilà, peut-être pas abuser non plus, faut peut-être pas insister non plus, quoi. Ils sont pas tous teubés. Quelle est la finalité de oh, j'ai vu qu'on a gagné, parce qu'ils sont morts, ah putain, il y en a un qui arrive, paf. Ah ben merde, ils sont morts, mais nous aussi. Ah ben il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, il n'y a plus de vie. Waouh, bravo, joli score. 0-0, quoi, tu vois. Tu additionnes, ça fait un gros 0, quoi, tu vois. En feu, la terre, quoi, tu vois. Oh, bravo, ça valait le coup. Tout ça pour des teuteux, quoi. Culé. Allez, tout ça pour des égaux et pour des teuteux, si je resitue ici, si je me permets. Teuteux, des gros teubés. Ce sont des personnes qui sont déficientes, ces personnes. Donc un déficient qui simule des choses, hein, qui fait illusion, comme on emploie dans le champ du social, pour une personne en situation de handicap. Ce qui n'est pas une insulte. Hein. Jusque-là, quand on parle de Macron, c'est difficile de ne pas avoir la haine qui est associée à ce que la haine qui nous renvoie, quoi. Et donc on lui renvoie nécessairement, parce qu'on va rien faire de lui. Nous, hein. Enfin, c'est pas à nous de. Hein, voilà. C'est censé être une personne adulte, c'est responsable. Hein. On lui renvoie sa daube, quoi. Sinon, les états-majors ne s'en occupent pas, ou je ne sais pas qui, ou si les personnes les destituent, mais vous savez très bien comment ça va se passer. Hein, pas comme ils le voudraient, ni comme vous le voudriez non plus. Enfin, voilà, bon. Encore un ultime rappel, après, encore énième instauration d'outils de dictature, quoi. Donc qui tendent à, en finalité, instaurer une dictature, quoi. Je suis... autant je me disais, oh, c'est bon, vraiment, on va se faire lyncher rapidement, ou on va désinguer, oui, on le virer, en fait. Toutes les manières possibles de le virer, quoi. Légal ou pas. Oui, parce que dans le ou pas, quand quelqu'un vous braque ou cherche à vous tuer, bon, ben, effectivement, et que la justice ne fait pas son travail, bon, est-ce que si on est attaqué, si vous permettez de... Oui, allô, oui, la police nationale, oui, bonjour, je suis en face de... Comment vous appelez, s'il vous plaît? Michel Polnareff. Je suis en face de Michel Polnareff qui est en train d'essayer de m'agresser. Là, voilà, tu es armé. Excuse-moi, Michel, est-ce que tu es armé? À partir de ta perruque. Couteau, un feu, fusil à pompe, mitraillette, oui, perruque, lunettes de soleil, couteau, arme à feu, fusil à pompe, je répète tout le truc, et mitraillette. Voilà, est-ce que vous pouvez intervenir? La justice, c'est pas légal, on est bien d'accord? Non, ce n'est pas légal. D'un point de vue légal, voilà, vous êtes hors la loi, enfin vous mettriez, enfin, vous êtes déjà hors la loi, vous avez déjà eu quelques coups de poing, tout ça, par exemple, on a sec, tout ça, vous êtes déjà hors la loi. Bon, j'attends. Là, on attend, la situation suspend. Je lui dis, on attend que vous arriviez pour voir si tout ça c'est
C'est bon ou pas? Si on continue? Si, si on s'arrête ou non, ça va, c'est dans les clous, on continue. Ou pas? Avec la justice, un juge peut-être pour être là pour assurer la validité, tout ça, la conformité de la, de la procédure, pour être tranquille. Conformité de l'agression, ou pas, justement. On fait ça, il faut attendre la police, gendarmerie, juge pour s'assurer que tout ça soit dans les clous ou pas. J'ai un doute, pas de souci, je peux pas les appeler, on attend tranquille. On attend, on vous attend. Merci, Michel. Merci. Il vous remercie aussi. Ils m'ont pas dit non. Franchement, quoi. Voilà. Donc, légal ou pas, on va se défendre. C'est une question de survie. Vous comprenez, la loi existe après que nous soyons défendus dans de multiples contextes face à d'autres hommes. Hein, grands singes, Cro-Magnon, Néandertal, tout ça, et d'autres hommes. Voilà, plus proche de laquelle qu'on a, quoi. Voilà, avant toute loi, règle, loi, ou ce que vous voulez là. Hein. Voilà, parce que ça n'est valable que quand c'est respecté en fait, et quand c'est appliqué. Hein, parce que c'est pour ça que ça existe, c'est pour éviter qu'on se. Voilà. Mais si ça le fait pas, on revient au. Bon, ben, il n'y a pas le truc qui évite que. Voilà. Hein. Et donc, s'il n'y a pas B, on va pas éviter que. Voilà. Hein, s'il n'y a rien qui vient arrêter le mec, nous on va l'arrêter, quoi. Hein, on va pas laisser Michel Polnareff. Enfin, en tout cas, qui ressemble beaucoup. Perruque, lunettes, perruque, c'est très dangereux, ça. Faut faire attention à ça. Avec ça. Bon, passons. Mais donc, putain, je fais gaffe parce qu'il est aux États-Unis, il faudrait pas qu'il ait pris de mauvaises habitudes. Michel, si tu regardes. Putain, bon, passons. Humour, comique, attention, c'est pas mon métier. Démocratie. Voilà, bon, ou Pierre-Paul ou Jacques, bon, alors il se trouve que maintenant il y a aussi un chanteur, ça va. Je l'appelle avant ou ça va? Je suis tranquille, hein, ouais. Alors, espérons. Bon. Enfin bon, du coup, je l'appelle pour savoir qu'est-ce que je suis en train de faire là ou pas. Non, parce que bon. L'autre fois qu'on l'avait appelé, on a entendu, enfin on a su pendant. Attendez-moi, qu'est-ce qu'il faisait là? Bon. J'ai plus les paroles, donc je pourrais pas finir la portée. Donc voilà, s'il n'y a pas de justice, qu'est-ce qui vient faire respecter quelque chose, rééquilibrer, défendre, voilà, parce que grosso modo c'est toujours une question de plateau, de balance à l'équilibre. Je veux dire, c'est aussi défendre son pays que de le destituer. Hein, c'est aussi ça que j'essaie de faire entendre, quoi. C'est aussi pour ça, Allô état-major. Hein, voilà, cette personne cherche à détruire le pays, sa souveraineté, l'exposer au danger extérieur aussi, s'il faut vraiment vous faire pour la défense extérieure, par tout ce qu'il fait. Hein, et c'est pas des bêtises, oups, mince, j'ai pas fait exprès, non, c'est précisément destiné à ça, encore une fois, quoi. Donc bon, ben alors je ne sais pas ce que vous faites, quoi. Et pourquoi, pour quelle raison vous ne comprendriez pas ça, qu'il fait ça depuis qu'il est là, 2 mois après, sur 8 ans, 2 mois après sur 8 ans, du coup. Voilà, quoi. Donc bon, c'est très, très bizarre. Bon, en espérant que tout ça a été coché hein, depuis le début et que voilà, bon, bah, il y en a plus qu'assez. Oui, normalement, il y en a beaucoup plus qu'assez, oui. Bah, oui. Dans ce qui est écrit dans la Constitution, en plus, en s'en référant à la loi, à part du marché, il y a un truc qui est dans les clous, qui est prévu, quoi. Bon, mais ce mec est encore. Et il continue. Et il a encore le loisir de continuer. Bon. J'ai envoyé mes trucs là. Alors, je sais pas si je mets cette vidéo avec. J'ai fait un enregistrement hier soir, c'est complètement. Je m'étais pas fait de points clés. Alors, j'ai commencé par ça. En cours de route, je me dis putain, j'envoie ces pays, je suis là. Il dure qu'une heure et demie. Je vais envoyer celui-là, ce sera pas trop mal. Voilà, alors, peut-être cette vidéo avec, où j'ai renverrai sur le truc de cette chaîne là. Voilà, quoi. Dans laquelle je m'évertue avec la gueule que j'ai en présentant ça, avec la gueule que j'ai, quoi. Sans avoir quasiment jamais l'occasion de faire un effort, de mettre parce que je vois ça, ça me fait dégoupiller, façon de parler, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et vu que je suis chez moi, que je ne tape sur personne, que je ne vais taper sur personne, et que le support média le permet, bon, ben, autant
partager le truc, l'exprimer, c'est autant quelque chose qui, voilà, quelque chose qui ne tend pas à alimenter le truc à par-dessus marché, c'est bien le propre de l'expression, quoi, en plus, hein. C'est pour ça qu'on peut se faire dégueuler autant qu'on veut là-dedans. On n'est pas dans la nuisance, on est dans l'expression. Ça vient pas alimenter quelque chose, c'est l'intention qui compte, quoi. Hein. Et moi, tout ce que je mets là-dedans, c'est continuellement du rappel à la loi, quoi. Mais c'est pas nous, c'est lui qui est plus qu'à rappeler à la loi, là. C'est la loi doit l'arrêter, là, maintenant, quoi. Enfin, maintenant, depuis le diplôme, et s'il faut vraiment le répéter, la loi doit arrêter Macron maintenant, là. Fis ça, quoi. Que ce soit par le biais de nos états-majors ou tous ensemble, quoi. Je sais pas, quoi. Mettez-vous au point, quoi. Je sais pas, quoi. C'est pas normal de pas comprendre les intentions de ce mec, à un moment donné. C'est pas normal de. Voilà. C'est pas normal de comprendre les intentions de Macron, là. Moi, je comprends pas comment on peut ne pas comprendre, quoi. Surtout quand on se dit qu'on est censé être concerné par son pays, quoi. Enfin, le pays et sa souveraineté, quoi. Pendant une période de guerre où elle est, pour ainsi dire, directement menacée, quoi. Même s'il y aurait 2-3 pays avant, effectivement. Mais enfin bon, oui, c'est sûr qu'on est bien confort, nous, là, pour le coup, là. Heureusement qu'on a les Polonais, tout ça, qui sont bien déter, quoi, tu vois. Ils sont bien chauds patates pour le remettre. Alors, perso, je suis vraiment, je suis pas à la frontière, mais comme je les comprends, quoi. Hein, je dois pas tout du même état d'esprit, quoi, tu vois. Et parce que je suis pas à côté, quoi, enculé, parce que sinon. Putain, bon, passons. Bon. Voilà. Bon. Et je sais plus où j'en étais. Mais sinon, donc voilà, des personnes malsaines ne se ressortent que ne pointent de manière malsaine que des problématiques et ne proposent jamais de solutions. Et ces pseudo-solutions n'en sont pas, puisque par-dessus marché, la finalité, c'est que ça va rééquilibrer les choses dans nos rapports donc franco-algériens, dans quelque chose qui, si leur équilibrage était, la réparation était effectuée, était au-delà, donc au-delà de l'équilibre, ça faisait un déséquilibre type privilège, ce qui effectivement dans l'absolu n'a pas lieu d'être. Et ce serait malgré tout des plus embêtants, c'est de toute façon des plus embêtants que sur les RN qui ait fait passer ça. À mon avis, je trouve comme ça dans le ressenti, c'était pas forcément ça le truc le plus adapté en termes de réparation, mais ça en composait quelque chose, en faisait partie, mais qui ont arrêté une réparation qui n'était pas finalisée en termes de ressenti. Voilà. Après, dans l'absolu, ben, ils avaient certainement pas anticipé ça, prévu ça, parce que ce sont des mecs qui font ça comme as, quoi, ils sont pas tous les trucs, ils connaissent rien à rien, strictement rien à rien. Donc maintenant, ils vont bosser leur truc. Ils vont sortir des trucs un petit peu attention technique aussi. Ils font ça, c'est genre en amateur, quoi. On s'en fout, nous, on laisse être là, hein, c'est tout, on s'en fout, qu'on le monsieur, les sujets. On passe notre temps à mentir, qu'est-ce qu'on s'en fout. On n'est pas là pour ça, je veux dire. Tout ce qu'on veut, c'est être ici, montrer nos gueules, faire chier, créer du problème, la problématique pour prendre le pouvoir. Prendre des études en attendant et prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites chier avec le fond des sujets, avec la vérité, les faits, tout ça. Vous foutez notre gueule ou quoi? Encore compris pourquoi on était là, bordel, arrêtez. Franchement, faut presque le dire comme ça que ce serait aussi. Ah bah oui, c'est vrai, putain, on est con en fait. Que ce serait pas une découverte, c'est juste on percule. Oui, merde, putain. Putain, on le savait en fait. Non, parce que c'est à se demander quoi aussi. Hein, qui sait, où sont passés où sont passés nos cerveaux. Tu m'étonnes. Passons, enfin. Et non, ils sont pas dans les élites, ils sont plus là. Il y en a plus là. Ceux qui méritaient ce terme là, ils sont tous fait jarter par les parasites, là, par les déficients. Qui voulaient être pris pour eux, mais qui sont déficients quoi. Et 34 minutes, j'essaie de faire plus vite. Donc voilà, donc la finalité c'est que après ça, donc ça va leur permettre d'accéder apparemment aux étudiants à des statuts plus normaux. Donc plus égalitaires, paritaires, et dans notre rapport aussi, en espérant que cette réparation, au pire des cas, on la reprendra plus tard avec des gens normaux. Voilà, ou sur un autre, pas forcément comme ça, puisque ça pénalise les étudiants par exemple, mais sur d'autres aspects, d'autres sujets. Et donc dans tous les cas, c'est quelque chose, mais qui réparation pas complètement terminée ou pas complètement, ce qui à mon avis n'est pas complètement terminé. La balance n'est pas complètement remise à l'équilibre, sachant qu'encore, je reprécise, c'était pas le truc le plus adapté pour ça. Ça pouvait être un aspect, mais il pouvait y avoir d'autres choses. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que ça pénalisait donc les étudiants algériens dans l'accès aux études, quoi.
ce qui quand même en général est quand même le gros de la migration en général, soit au niveau européen ou pays limitrophes, ce qui est le cas de l'Algérie, quoi. Oui, ici, dans la Méditerranée, ils sont limitrophes, quoi. On doit avoir un espace de mer commun, quoi, enfin limitrophe, quoi. C'est trop d'espace international entre, mais je suis pas sûr au niveau de la Méditerranée qu'il y en ait de ouf, quoi. Qu'il y a la place pour un couloir, ou un couloir, ils sont pas énormes, quoi. Enfin bon, donc, ou à peu de choses près, quoi. Limitrophe ou à peu de choses près. Pardon. Maritimement limitrophe. Gros. Bon, enfin bon, et du coup, donc, ce qui est quand même le gros de l'immigration générale, l'étude, savoir, voilà, c'est magnifique. Et il y en a certains qui cherchent à rester parce que c'est cool, ils kiffent la vie. Et il y en a qui vont revenir et qui vont continuer à construire leur pays, quoi. Et donc, il y en a aussi des plus intéressants en termes d'accueil aussi, pour l'immigration sur d'autres sujets, d'autres types d'études, je ne sais pas. Ou le voyage, le tourisme, voilà, l'infrastructure en général, donc, qui rend le pays agréable, donc ce qu'on leur souhaite, de plus agréable à vivre et accueillant pour le touriste qui soit français aussi, ou d'ailleurs, quoi. Voilà. On va tous se souhaiter les uns les autres, en fait, dans l'absolu, hein. Ce qui est faisable, hein, et donc c'est des mêmes quoi, en fait, ce qui normalement c'est censé être le cas. Mais bon, on a des parasites à la tête de l'État, dans les finances, qui sont très copains, comme on l'a vu, après le discours de Macron à COP31, au Brésil. Il espérait peut-être qu'on ne l'entende pas ici, qu'on fasse pas le lien avec le fait que, après ça, on voit que l'autre a acheté des médias scientifiques. Écoutez la science, et l'autre il a acheté des médias scientifiques. Je suis toujours stupéfait de la débilité quand même de ces personnes, vraiment. On se dit, le mec, je veux dire, le décalage monumental entre la conception que je peux avoir de la fonction présidentielle et le truc qu'on a, le truc à l'état larvaire qu'on a, quoi. C'est pas pour être insultant, l'état larvaire. J'entends bien que c'est pas grave, hein. Mais il est à l'état larvaire, cette personne est à l'état larvaire. Cette personne n'est pas finie, n'est pas aboutie. Et c'est pas pour l'insulter. Une fois, je vais me répéter, il a même pas passé, il a plus que pas passé les 18 ans, donc il n'était pas censé être là. D'âge mental, quoi. Il a pas passé les 6 ans, bordel, grosso modo. Hein, en tout cas, il y a une grosse partie qui n'a pas passé les 6 ans. Donc, celle qui aurait à peu près dépassé, qui correspondait à des trucs qui normalement sont après les 6 ans, ferait que, voilà. Mais peut-être quelques parties de sa personnalité qu'ils ont dépassé. Mais moi, je ne crois pas. Moi, je crois que même en dessous de 6 ans, donc l'accès à la règle, le respect de l'autre, l'existence de l'autre, différenciation de soi avec l'autre, c'est pour ça que ce sont des parasites qui sont portés chez les autres, dans leur déni de l'existence de l'autre, et que c'est l'autre, grâce à l'autre, dont ils s'habillent. Hein, l'attitude, tout ça, c'est pour ça qu'ils sont vides, ils ont l'air, mais qui a rien, en fait, il n'y a aucun fond. Tu les vires enfin, tu le dévends tous de toi, dans le sens qu'il est. Voilà, bon, désolé, je suis pas un moteur professionnel, mais on pourrait le croire, je sais qu'on pourrait le croire, mais je ne suis pas un moteur professionnel. Donc, tu fais ça, il ne peut plus s'habiller de toi. Voilà, tu le fous chez quelqu'un d'autre, il va avoir l'air de ce quelqu'un d'autre, quoi. Mais vraiment, ça paraît peut-être, je sais pas quoi, t'as délirant, effectivement, mais je suis désolé, mais c'est ça. Et je dis pas ça juste là parce que là, 2-3 fois, je me suis dit, on dirait un peu ça, on dirait un peu ça à peu près. Non, je vous assure que ça fait pas depuis 2 jours que je m'assure que je check ce genre de trucs de fonctionnement et que je m'amuse à tester justement de ceux qui seraient par là. Donc pour moi, Macron, au passage, je m'en fous. Il n'y a pas besoin d'avoir serré la pince de la personne, hein, ou d'avoir été à quelques mètres, ou visuellement, voilà, pas loin en présence de pour, quoi. Hein. Si un film vous fait vivre des émotions, c'est parce qu'il y a vraiment le lien avec la personne qui est en train d'être filmée, les émotions qu'il fait. C'est pas juste un écho de mimétisme, non. On va presque effectivement rentrer en communication avec. Bon. Après, ceux qui savent se protéger, plus ou moins accessibles, à vulnérabilité des personnes comme ça. Quand je dis accessible, c'est pas parce que j'ai cherché, c'est pour y accéder, de dire j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, moi, je me satisfais d'être moi-même, quoi, tu vois. Ceux qui ne sont pas leur cas. Donc ils s'habillent des os, ils sont dans le déni, non, l'autre n'existe pas, tu n'existes pas, toi. Donc on dit que je me fais passer pour lui, il n'existe pas. Alors qu'en fait, grosso modo, tu le verrais là, tu élargis le plan, tu vois qu'en fait il est là. Non, je ne vois pas qui c'est, je ne sais pas qui c'est, il n'existe pas. Non. Oui.
Si, moi je suis là. Tu dégages, s'il te plaît, tu me lâches. Enfin, grosso modo, quoi. Je te dévends tous, puisque évidemment, toi, tu dis ça, tu ne le fais pas. Il faut le faire, en fait, effectivement. Voilà, mais sinon, voilà, bon, je suis content que ce soit considéré que comme une hypothèse et que ce soit vérifié, ce qui est vérifiable, encore une fois, et c'est un encéphalogramme chez le porteur et son autre, s'il y a un petit peu clair avec son intériorité, qui se connaît suffisamment soi-même pour visualiser tout ça, voilà, qui sait comment un petit peu jouer le truc, vous allez voir qu'il y a un truc qui va être commun à un moment donné. Ou soit juste quand lui c'est accessible là, ça n'est pas là-bas. Et quand il laisse l'accès A, c'est observable là-bas dans son électroencéphalogramme à lui, mais pas dans celui de lui du porteur, puisque précisément il le bloque chez le porteur parce qu'il utilise. Et donc c'est observable dans leur petit cerveau. Et ça fait à peu près ce qui s'habille de. Hein, en son pas compliqué comme ça. Enfin bon, voilà. Bon, sinon, pour en revenir sur le sujet franco-algérien, c'est quelque chose qui se clôture d'une certaine manière, même si pour moi, c'est pas fini tout ça. Enfin, dans les principes de réparation, ce qui ressort de positif, c'est que les étudiants algériens vont pouvoir bénéficier d'un statut paritaire aussi, égalitaire avec les autres. S'il y avait une dimension de privilège, tant mieux que ça s'arrête. C'est dommage que ce soit les RN qui aient fait ça, qui soient derrière ça. Mais ça reviendrait à un rapport plus égalitaire, effectivement, entre donc, la France et l'Algérie, encore une fois. Et non pas donc sans déni, sans dénigrer ce pays, malgré que ce soit que c'eût été le souhait des RN derrière leur démarche haineuse et perverse. En pervertissant les pourquoi, les tenants, les aboutissants, et la finalité. Les aboutissants, voilà, ce que ça donnerait, le pourquoi, et ce qu'il faudrait faire, ce qu'il fallait faire et pourquoi il fallait le faire. Voilà. Donc, perverti de A à Z. Plus que des pervers. Pour un terme qui est utilisé par ici. Pervers, c'est pervers. Narcissique, traditionnel. Psychopathe, narcissique, sociopathe. Et pour moi. Pour moi, c'est pas une vue d'esprit, c'est juste que je suis pas psy. Donc, je ne vais pas complètement l'affirmer. Je peux, objectivement, je peux l'affirmer. Mais ça va pas être reconnu comme valable. Officiellement. Voilà, c'est une seule différence. Donc, c'est interdit de me tirer une balle dans le genou. Je pense que ça doit être interdit quelque part à un moment donné dans la loi. Objectivement, je peux trouver, bon, je n'ai pas de port d'armes, de permis de port d'armes, mais si j'en avais un par exemple, chose que dans l'absolu par contre légalement je serais en droit d'avoir, enfin de posséder une arme, et bien, et donc chez moi, je serais en droit, enfin dans l'absolu, même interdit, je serais toujours à même de la prendre et de me tirer une balle dans le genou si j'avais envie de le faire, quoi. Voilà. Donc je suis en droit d'affirmer si j'ai envie de le faire, que ce sont des psychopathes ainsi que des sociopathes, et d'avoir raison, et d'affirmer que j'ai raison, parce que j'ai raison. C'est bon ça. Voilà. Après, ceux qui sont qualifiés pour, ce serait pas reconnu autant comme légal, comme valable. Enfin, pas légalement. Il faudrait que ce soit vérifié par des personnes qui ont le papier pour dire que oui ou non, effectivement, et que ce oui ou non soit reconnu. Sachant que même s'ils disaient non, ils seraient quand même à même d'avoir tort, comme on va le voir avec la science maintenant, la science selon Macron. Qui déjà avant ça était à la ramasse, hein, parce qu'il y avait des personnes comme eux, comme je disais. Hein. Alors, Big Bang, à 113 milliards d'années, au début, il n'y avait rien, une pomme, et tout d'un coup, paf, un déclic, un œuf, et paf, un déclic, papa est arrivé, et a défoncé maman, visuellement, c'est dégueulasse, ça a explosé, ça a mis partout. Et la vision, vous avez toute la vision d'horreur de conception judo-chrétienne de la naissance de la vie, quoi. La création de la vie, quoi. Un truc dégueulasse, l'horreur, quoi. Un truc haineux envers la vie, quoi. C'est le cas de toutes les religions, enfin, trois monothéistes, hein, c'est issu de personnes qui sont intrinsèquement, fondamentalement haineuses envers la vie, quoi. Voilà, après chacun voit les choses comme il veut. Comme il veut, comme il le peut, hein, lit les choses comme ça l'arrange. Le tout dans l'absolu est de ne pas chercher à nuire aux autres, de ne pas être haineux envers la vie elle-même, quoi. Bon, enfin bon. C'est pas pour choquer ni blesser qui que ce soit que je dis ça, c'est réellement ce que je comprends de ce que je vois. Hein, voilà, si vous êtes à même de comprendre ça de la définition du truc, bon, là vous comprendrez tous les liens, qu'il y a vachement de trucs comme ça dans tout ça. En passant, je suis pas un fan, hein, je toucherai pas à la liberté de culte jamais de la vie, quoi, même si j'étais élu, je pouvais présenter que je gagnais, voilà, et que j'étais élu donc président de la République française, tout ça.
Jamais je toucherai à la liberté de culte pour des tas de raisons sociales, intrinsèquement sociales, sociétales, de cohésion sociale, de principe de ressources pour les personnes, les pratiquants, qui elles sont saines en tant que telles. Mais alors après la question de voilà. Tant que ce qui est dit ne tend pas à tuer Pierre-Paul Jacques parce qu'un autre Pierre-Paul Jacques lui aurait demandé euh, parce que ça sauverait, parce que ce serait bon pour la planète, la vie. Ouais, bah, je sais pas, moi, Adam Soli m'a rien fait, même historiquement, ou enfin historiquement, là, lui, directement, il est pas pour grand-chose, à mon avis. Ouais, ils ont fait ça, ouais, mais la vengeance, c'est un truc qui, surtout quand c'est amené comme ça peut quand même vachement avoir les conséquences aussi inverses. Et pendant longtemps, on a eu ça. Et c'est quand on a commencé à dire, et qu'il y a eu des prises de conscience, que c'était à cause des agressions qu'on subissait, qui étaient peu journalistiquées par ici, et que quand ça a été davantage, hein, que des personnes, voilà, on fait entendre que c'était aussi en réponse à ce qu'on subissait là-bas qu'on a réagi, que ça a compris. Donc c'est pas, voilà, c'est quand ça s'est dit en fait, quand il y a un bisu, quand ça s'est su, que ça évolue en fait. Voilà. Donc un mec qui tend à l'agression pour répondre à l'agression, bon, c'est sans fin. Et je pense que là-dessus on est tous d'accord qu'on a que constater que c'était ça, quoi. J'espère. Voilà, parce que du coup, si les psys faisaient leur travail, on aurait diagnostiqué tout ça, et donc c'est réponse à l'agression par l'agression quand on se sent un peu plus à M2, ce qui a donné les 2 premières guerres mondiales, et donc ce qui est en train de se passer là actuellement, eh ben, ça ferait que ça ne se passerait pas là actuellement, puisque ces personnes, avec des filtres d'évaluation psy, plus de psychopathes, qui sociopathes, de pervers narcissiques, donc effectivement il n'y aurait plus de RN par exemple, il n'y aurait pas eu Macron non plus, il n'y aurait pas eu de Sarkozy non plus, il n'y aurait plus beaucoup de ceux qui sont à droite. Ça n'empêcherait pas qu'il y ait des gens de droite, mais il n'y en aurait plus beaucoup de ceux-là. Et rien, je crois qu'il n'y en aurait plus du tout de parti. Parce que du coup, personne de normal ne tendrait à des discours comme ça. Voilà. De sain, sociétalement sain, par exemple. Voilà. Et quand on est sociétalement sain, c'est pas sociétalement sain pour là, un petit endroit, une petite partie du monde, ou un seul pays qui, face à tous les autres, reste du monde, voilà, devrait se replier, et puis chier. Et puis comme ça, on est bien enfermé, bien coupé du monde, et s'il y a un problème et qu'on peut pas dire que c'est un extérieur, ou qu'on serait pas à même de lutter, que ça nous arrangerait plutôt de désinguer cette partie de la population, dire ah c'est cette partie de la population, ils sont terroristes, ah ils sont terroristes, ah les ch'tis, voilà, et ça commence à désinguer sa population, hein, une fois bien coupé du monde, bien replié, hein, dans un fonctionnement qui, même économiquement, ne marche pas, ne fonctionne pas. Hein, voilà, retour à la grotte. Ouh, allez, régression nationale. RN, régression, R, nationale, N, comprenez? Parce que je sais qu'il y en a qui, comme ça, qui m'entendent, qui m'écoutent. Il y en a sur les. Dans les ondes télépathiques. Bon, allez, putain. De trop déconner avec ça, quand même, je voudrais pas non plus. J'estime que c'est une prise de risque que d'en parler. Donc bon. Voilà, c'est que ça, on en est ça comme une hypothèse. Je manque moi-même de trucs. Ah, il me manque un petit peu de trucs assez concrets de ce côté-là pour dire que. Mais bon. Parce qu'il m'est souvent arrivé d'avoir des pensées, même pendant longtemps, avant de dormir, puis du coup de dormir, et ça pendant des mois, pendant les JG ou comme ça. Même si pendant les JG, je me sentais très actif avec les gilets, pour les gilets. Mais sur d'autres sujets, voilà, ils ont fait ça, ou moi qui avais une problématique perso, donc il y a encore les restes de brides de conséquences là maintenant, actuellement. Pas que d'une seule personne, je pense qu'il y avait beaucoup de nuisibles sur plein de sujets. Voilà. Certaines. Je vais avoir j'ai horreur de ce que je veux dire, grosso modo, mais parce que, enfin voilà, disons que la lumière attire les moustiques. Voilà. Hein. Si la lumière est un petit peu intense ou trop exposée, peut-être, ou un petit peu trop ouverte, ou je ne sais pas, en tout cas trop exposée, parce que c'est plutôt dû à une plaie qu'elle est exposée, voilà, et bien elle va. C'est pour ça que c'est un peu problématique à gérer. Ça va attirer beaucoup de moustiques. Donc ça à la longue, c'est un petit peu quand même. Genre, faut tous les désinguer quand même, donc il faut s'occuper au cas par cas. Voilà. Et que je m'étais gardé quelques-uns sous le coude pour donc aussi toutes les explications que j'en faisais. Hein. Encore une fois, c'est notre décision qui fait que quoi. Après, effectivement, voilà, faut bien comprendre que c'est un aspect traumatique, c'est plus compliqué à gérer puisque on se heurte au truc. Et que voilà, qu'il faut bien entendre que, disons que tu aurais fait, tu n'aurais pas eu tant d'écart d'âge
dans ces âges-là, qui faisaient donc une différence aussi de taille physique comme ça, jamais ils n'auraient essayé de faire ça, par exemple. Et que donc l'espèce d'horreur tyrannique à laquelle tu avais affaire est vraiment le pisseux auquel tu vas faire maintenant. Voilà, c'est juste qu'effectivement, ça fait en termes de réalité, de conception, voilà, ça fait vraiment un grand écart en fait. Et qui te fait pitié en fait, mais bon, et qui s'en va en courant. Comme une grosse tafiole, c'est pas pour insulter les homosexuels, hein, on parle de quelqu'un qui est certainement homosexuel, effectivement d'ailleurs, peu importe sur le marché, et refoulé, peut-être pour ça qu'il est haineux. Qui est un frère, hein, peut-être demi-frère encore une fois, tellement répété, mais qui comment ça s'appelle, qui face à quelqu'un qui est à même de lui répondre, s'en va comme une tafiole en criant et en courant comme une fille, quoi. Avec tout le respect que j'ai alors là par-dessus le marché, plus que tout pour les mesdames, pour les femmes. Pour notre très chère moitié, notre très chère sœur, consoeur, tout ce qu'on veut. Parce que c'est pas toutes nos moitiés, pour d'autres, c'est pas pareil. Pour d'autres, ils ont la même moitié, ils ont le même genre, comme moitié. Et trop leur moitié, comme quoi c'est naturel. Comme quoi c'est vraiment. Tu vois, ça, il y a un truc qui devait matcher, quoi, tu vois. Bon, c'est bon, parce qu'ils sont normaux, oui, heureusement. Enfin bon. Et du coup, et non contre nature, là je parlais de homos là, pour le coup. Mais voilà, je sais plus où j'en étais. Mais ouais, voilà, différence entre la personne, c'est aussi, c'est voilà, pour Macron, pour revenir un petit peu sur le sujet, entre cette ère de trucs qui vaut rien, qu'on prend tous ces espèces de guimauves à l'état de trucs, c'est ça, gélatineux à l'état larvaire, flasque, quoi, un petit peu une espèce de. Un peu comme était qualifié Hollande d'ailleurs de Flamby, un petit peu le même truc, une gélatine. Pas Flamby, là, plus une gélatine, je dirais. Mais donc quelque chose qui fait penser de quelqu'un à l'état larvaire, quoi, en termes de structure, de capacité. Et qui, mais qui donc, un petit peu comme gélatine, est transparente. Effectivement, tu l'as mis sur un truc bleu, il va avoir un petit peu un aspect bleu, quoi. Il va s'habiller, donner l'illusion d'être bleu, quoi. Voilà, tu le fous sur un truc vert, il va avoir l'illusion de donner l'illusion d'être vert. Et il va se dire, il faut que je parle de ce sujet parce que c'est là-dessus, il y a quelques trucs de ce sujet, de là où il est posé, qui lui viennent à l'esprit. Parce que peut-être on pense à ça à 100 ans, voilà, tout simplement. Enfin, parce que ça correspond au sujet, et que est-ce qu'il peut dire des trucs sans qu'on y pense je ne sais pas, voir un petit peu aussi ce qu'on a peut-être autorisé ou pas dans sa structure mentale d'accès, de droit, de répétition, de tout ça, par exemple. Parce que c'est aussi tout ça que je me permets de travailler. Aussi pour les désinguer jusqu'à ce qu'ils soient jusqu'à ce qu'ils soient raides, quoi, jusqu'à les désinguer, quoi. Pas de choses à moitié jusqu'au bout, quand on réfléchit, quand on travaille, quand on fait les choses bien, on fait les choses bien. Désinguer de la manière, peu importe la manière. Après ça, c'est encore une fois là, moi je suis pas même d'appeler, oui, il faudrait sortir M. Macron de son poste là, de son bureau, de l'Élysée, de l'Élysée, et le présenter directement à CPI, ce qu'il faut là, transmis, il n'y a plus que. Voilà, donc moi je n'ai pas. Voilà. Bon, mais alors c'est pour ça que je le dis là, il faut que des personnes le fassent, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. Hein, voilà. Bon, après 2 secondes, à mon avis, c'est vite vu. Et la corruption, l'a coché 10 fois, hein, vraiment, hein, putain, c'est chiant. Mais même avant, c'est comme ça qu'il a été élu. Hein, ou qu'on appelle ça du. Ah oui, il faudrait que je vite fait. Est-ce qu'il veut le faire sur les patrimoines il faudrait que je regarde et que je vérifie. Dormance, c'est vraiment plumé, même ceux qui ont un peu de patrimoine. Pour les, parce qu'ils seraient plus ou moins dormants et peu actifs, inactifs ou peu actifs. Il voudrait les rendre plus actifs, donc sur des trucs plus à risque en fait, des investissements à risque. Et donc, d'initier derrière, ils ont préparé le truc pour tout s'approprier, en les faisant planter. Voilà. Investissez donc, oh mais ça a raté, vous avez tout perdu. Oh putain, mais alors vous avez puisque tout perdu, non, vous avez tout ça, vous allez devoir travailler gratuitement à vie maintenant pour nous. Ah là là, c'est malheureux. Enfin, pour nous, c'est la chance, on vous protège, c'est pour ça que c'est pour nous et pas pour des gens qui voudraient vous exploiter quand même. Jusqu'à ce que vous en creviez. Heureusement que c'est nous. On vous sauve. Tueurs qui ont créé ça, qui sont derrière tout ça. Enfin bon, quand les gens
auront vraiment compris ça et que que plus efficace notre état-major, moi je vois que ça en termes d'efficacité, putain de merde. L'auront viré, bon, enfin, on a entendu ça, compris ça, ils l'auront viré parce que je veux dire, il n'y a pas besoin d'être économiste pour savoir que tout ça défonce le pays, c'est pour ça que le pays régresse, hein, en tout point. Voilà, voilà. Je crois que j'ai oublié des trucs, je suis fatigué aussi, mais malgré tout, il me semble assez complet quand même, par rapport à ce que j'avais à en dire. Et pour rester quand même autour pour avoir, voilà, hein, tout ça autour du sujet, je place effectivement souvent des précisions et tout ça, qu'on me rappelle, dans des vidéos qui au départ sont pas directement, mais c'est toujours le lien en fait, c'est-à-dire que les problématiques sont toujours issues des mêmes personnes, c'est aussi pour ça que je rappelle tout ça avec notion un peu de psycho, parce que c'est ça qui fait le problème. Voilà, et quand on mettra des évaluations psy pour accéder ou non, du coup, aux responsabilités, et bien quand on fera ça, peut-être qu'il y aurait des trucs qui passeraient entre les mailles, mais on pourrait, déjà, on les empêcherait de passer. C'est ce qu'on appelle en finalité des dictateurs, même si on n'a pas encore tout à fait l'air. Hein, il a déjà eu des airs tyranniques, après de larves, et puis après il y aura peut-être encore des airs tyranniques. Mais ça, on va faire en sorte que non. Hein. Mais il faudrait le virer, parce qu'il y a des gens qui s'évertuent à faire en sorte que non, qui se font chier, qui ont peut-être autre chose à faire, hein, plutôt que de s'emmerder. Vous croyez que c'est un jeu, on essaie d'avancer, l'autre il met des bâtons dans les roues. On essaie d'avancer, vous croyez qu'on a que ça à foutre, virez celui qui met des bâtons dans les roues, et qu'on avance, quoi. Vous croyez qu'on a que ça à branler, enculé, de faire que ça, et c'est rectifier des problèmes, le mec qui crée un conflit là. On est à deux doigts de régler vite, à notre conflit là, oh, putain, on n'a pas eu là, mais oui, c'est précisément destiné à ça, parce qu'on ne règle rien, à tout détruire pour nous asservir, quoi. Putain de merde. À quel moment on comprend pas que, hein, allô, état-major, à quel moment on comprend pas que la stabilité du pays cherche à détruire, enculé, quand je dis le pays, c'est pas la stabilité économique, sociale. Enculé, qu'est-ce que vous comprenez pas, enculé de merde, quoi, dans vos têtes, quoi. Le lien entre le fait qu'il désigne le pays, notre putain de souveraineté, sécurité nationale, intérieure, souveraineté, de l'intérieur et vis-à-vis de l'extérieur, enculé. Parce que de l'intérieur, c'est lui le problème, enculé de merde. Et s'il cherche à créer, à nous entretuer, vous croyez pas que c'est un problème pour la souveraineté, enculé de merde? Et vous avez du mal ou quoi, enculé, quoi? Qu'est-ce que vous foutez à ces putains de postes là? Enculé, quoi, branchez vos cerveaux, bordel de merde, quoi. Enculé, quoi. Commencez à réfléchir, c'est. Et mon gars, et en termes de stratégie, je crois pas qu'il faut réfléchir avant d'arriver d'avoir oublié à des ordres. Enculé, quoi. C'est pas vrai, ça. Putain de merde. Putain. Et tu les comprends pas, les trucs qu'on te demande de faire, comment tu les appliques, quoi. Enculé, quoi. Je veux bien quand en entraînement, tu réfléchisses pas, tu les appliques et tu les comprends. Mais il faut quand même comprendre, il y a un moment donné, tu les comprends, sinon tu ne sauras pas les refaire. On est bien d'accord. Et bien alors. Enculé, quoi. Et là, je parle pas comme on dit au troufion, quoi. Je sais plus quoi, là. Je dis volontairement un terme qui n'existe plus, quoi, qui est plus utilisé, quoi. Normalement, quoi. Enculé, quoi. Faut pas déconner, quoi. Putain de merde, quoi. Politesse, j'ai vraiment de plus en faire preuve, quoi. Enculé, parce que on parle pas de je sais pas quoi, d'une égratignure sur une bagnole, quoi, sur un objet, quoi, tu vois. On parle pas de ça, là, enculé de merde. Faut réaliser, faut atterrir, quoi. Enculé, quoi. C'est chaud, quoi. Les mecs, ça se demandait, la grande muette, ouais, mais elle dort aussi en même temps, ça fait muette parce qu'elle dort, ou, parce que putain, ça se demandait, j'ai l'impression de me répéter encore et toujours, tu sais. Donc, bon, putain, c'est réellement, sincèrement, se demander ce qui est donc inquiétant. Il faudrait bien ouvrir un peu sa gueule, ouais. Putain. Et même s'il s'agit d'institutions, parce qu'en termes de stabilité, c'est ce qu'il faudrait dire. Ça va pas créer des problèmes, ça va la renforcer, ça va créer la stabilité, ça va renforcer, apaiser les choses, et donc renforcer naturellement la stabilité. Il n'y aura plus d'agitation, ça souffle, et naturellement, bam, il n'y a plus cette gêne entre, quoi. Il n'y a plus les problèmes, les bâtons dans les roues, les agressions qui met là, les conflits qui met là entre les gens, quoi. Putain, quoi. C'est chaud de pas comprendre que le truc, le mec ne fait que ça. Putain, il s'acharne à ça, et l'autre, il travaille beaucoup, il mérite le respect. Il mérite le respect, enculé, non, il mérite d'apprendre le respect, il faut le dégager, le foutre en tôle, lui. Enculé, il faut lui apprendre le respect, il n'a pas acquis ce putain de truc, enculé. Et même en tôle, il n'apprendra jamais, pas à son âge, plus à son âge, quoi. Il faudrait un psy 24 sur 24, quoi, tu vois. Non, ça c'est pas possible, regarde, tu viens aux autres, là. Hein. Puis à voir quand on lui parle, si son activité cérébrale dans le préfrontal, là, il s'active, quoi, tu vois. Genre la culpabilité, la relation de l'autre, à l'autre, la compréhension que l'autre existe, et n'est pas un objet à son service, hein, duquel on peut s'habiller en disant dans le déni même pas le remerciant de oh, putain merci, c'est grâce à toi que je suis là, tu vois, que je peux arriver un peu
Enfin, je sais que je ne fais que passer pour quelque chose. Pour toi, en l'occurrence. Franchement, ça fait quand même un peu de bien, tu vois. C'est déjà ça, tu vois. Bon, donc, je te remercie. Que dalle. Que dalle. Sinon, on dit non, l'autre, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est moi, le tout-puissant, c'est moi. Hein, il me porte, c'est moi qui le porte. C'est moi qui le porte. Ils sont complètement starbés, putain de merde. Et ils sont conscients d'être c'est là, parce qu'ils cherchent, ils y vont volontairement, quoi. Ils cherchent les failles, les blessures, les plaies, ou alors ils font une séduction pour entrer dans la structure mentale de l'autre. Mentale, émotionnelle, tout ça, quoi, putain. Donc, ils sirotent, ils s'en nourrissent, et s'habillent de l'endroit de ce qu'ils sirotent et de ce dont ils se nourrissent, quoi. Ils sont portés, ce ne sont pas des adultes en plus, même dans ce sens-là, dans ce qu'on en comprend là, ce ne sont pas des adultes. Portés comme des enfants voilà, donc en moins de 5 ans. Putain, quoi. Dramatique. Quoi. Et Macron est comme ça, il faut le préciser, là je parle de Macron, quoi. Tous ses compères, un petit copain sociopathe, mais là de Macron par exemple, parce qu'il me concerne le plus dangereux, quoi. Et non pas parce qu'il serait fort ou puissant, parce que c'est un psychopathe, c'est un parasite. Mais donner encore une fois les commandes d'un paquebot, d'un navire, d'un vaisseau maritime, d'un avion à un enfant de moins de 5 ans qui ne sait même pas comment ça marche. Hein, il y est parce qu'il est monté dedans, dans la structure. Hein, et puis petit à petit, il a fait ça, il a caché les jeux du pilote. Hein, il enferme sur lui, ah, c'était pas toi qui conduis sur moi. Et puis il prend les balles à toi. À quel moment vous dites que ça va marcher, ça, que c'est possible, que ça fonctionne, et que ça va pas se passer autrement que par un crash? Parce que c'est ça ce qui fait grosso modo. À quel moment vous dites que c'est pas dangereux, enculé de merde? Hein? Et j'espère que vous n'en avez pas considéré que bon, en lutte dans la main, ça va aller. Oh, à 5 ans. Et à 5 ans déficient, qui ne passera jamais la barre, quoi. Qui a peut-être appris d'autres trucs, mais depuis ses 5 ans, quoi. C'est juste parce qu'il est resté 40 ans à l'âge de 5 ans, donc il a appris un petit peu plus de trucs qu'un enfant de 5 ans. C'est pour ça, les trucs qui dépassent un peu les 5 ans, je suis mitigé, tu vois. C'est juste que ça fait 40 ans qu'il a 5 ans, quoi. Donc il a appris 2-3 trucs de plus que ce qu'un enfant de 5 ans sait, quoi. Parce que pour moi, c'est ça, en fait. C'est pas autre chose, quoi. C'est chez vous aussi, parce que je suis pas toujours convaincu, quoi, tu vois. Parce que si y a un truc pas convaincu, c'est qu'il y a un truc qui est flou, qui relèverait de la croyance, tu vois. Et qui est pas... Non, c'est trop flou, non. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes dans du flou. Vous-même dans du flou. Vous êtes vous-même dans la croyance. Vous cherchez à faire croire, quoi. Pas le bout du truc. Enfin, on passe. Je reprécise, j'ai un petit QI qui va bien. Voilà, ouais. Et puis, je m'en contrefous. Hein. Enfin, moi, je suis très fier parce que j'adore réfléchir. J'aime beaucoup ça. Et pas que. Hein. Être actif aussi. Mais voilà, quoi. Compréhension, un petit 141 qui va bien, effectivement. Il y a un petit côté perso parce que c'est pas hyper longtemps que j'ai fait les tests. Le QI total n'est pas à 141 quand même. Mais malgré tout, je l'ai passé dans des conditions dans lesquelles on ne passe pas des tests de QI normalement. J'étais complètement bourré, non, je déconne, mais j'étais. J'ai peut-être pris de. Non, j'ai pas d'anxiolytique, mais antidépresseur, en dépression, burn-out, enfin épuisement, tout ce que vous voulez, et en dépression avec un médicament qui va avec. Je savais que c'était pas le bon moment, mais j'ai malgré tout au moins comme point culminant, comme exemple à donner, c'est le point culminant, donc 141 ans dans ce qui relève de la compréhension, qui s'appelle l'ICV, indice de compréhension verbale, donc ce qui va relever du sens. Voilà, c'est verbal, mais vu que le verbal, l'écriture, c'est symbolique, hein, c'est pas une matière palpable en tant que telle. On écrit, certes, oui, sur du papier, le papier, c'est pas un verbe. Le mot papier est un mot qui peut s'écrire sur du papier, mais avec des lettres, des formes, mais dans une autre langue où voilà, la même forme est un P. P de papier, et dans une autre langue, c'est je crois qu'il y a une rune, l'écriture runique donc des Vikings, tandis de l'époque des Vikings, qui normalement ne veut pas dire P, n'est pas une lettre d'ailleurs en tant que telle, est plutôt un mot, un concept. Voilà. Mais là, voilà, symbolique ICV, on va être dans le concept, compréhension du sens. Voilà, donc il y a tout aussi une dimension mathématique, c'est une question de sens, compréhension de langage, de symbolique, représentation, concept, compréhension. Voilà, sens, conception des choses. Voilà, du sens des choses. À partir de quoi, hop, je vous explique tout ça du haut de ma toute puissance, tout savoir. Science infuse, pardon, j'ai oublié. Je suis un peu fatigué. Bon, passons. Bon résultat dans la mémoire aussi, c'est pour ça que je suis un peu fatigué.
Bon, enfin, non, bon, passons. Malgré tout, j'ai bon résultat quand même, effectivement, dans ces conditions. Mais je suis cuit total. Bon, passons, trali-trala. Et c'est une petite victoire parce que autant j'ai pu m'en douter pendant longtemps, pendant des années, autant on m'en a fait douter dans mon environnement familial des plus bienveillants, qui a toujours poussé, même ma mère, elle le disait elle-même, à décoller. Elle dit, oui, moi j'avais hâte, visiblement. On me retenait. M'en empêcher. Ah, tu faisais le contraire de ce que tu. Non, allez. Oh. Tu sais ça? Tu m'empêchais. Bon, passons, c'est pas le même sujet. Mais enfin, bon, passons. C'est pour expliquer deux, trois bricoles, notamment. Bon, des choses dont je me serais bien passé. Mais bon, voilà. C'est comme ça. J'en fais l'usage que j'en fais aussi. Je vais parler de mes trucs plus perso, par rapport à ces aspects-là, par exemple. Mais ça peut faire partie du nombre de personnes et du pourquoi de certaines choses. Il y a des choix de vie que j'aurais fait qui pas forcément conduit dans un lieu comme ici, mais comment ça s'appelle, qui en termes de voyage faisait complètement partie de mes plans. J'ai pas forcément prévu de le faire maintenant, mais bon. J'aurais pu t'en faire avant plus jeune, mais pas maintenant, forcément. Ou plus tard, mais pas là, maintenant. Très exactement maintenant. Bon, mais c'est bon, c'est pas comme si j'étais malgré tout un grand anxieux quoi, de la vie, un grand inquiet quoi. Pas un grand inquiet. Pas un grand inquiet. Pas un grand. Parce que c'est pas un grand inquiet. C'est difficile à dire quand on est couché. Je suis pas un grand inquiet quoi. Et du coup, voilà, ça me fait un peu. Ça me casse un peu les pieds, voilà, on va dire c'est comme ça. Pour différentes raisons, mais voilà, bon, voilà quoi, tout va bien quoi. C'est pas la fin du monde quoi. Je m'en rends compte, je m'en fous un petit peu en fait. Voilà. Comme je dis, si c'est pas un choix de vie de le faire, de bouger un petit peu à ce moment-là. Mais ça tout, j'aurais fait de toute façon. Parce que j'ai pas pu le faire, je m'étais pas autorisé à le faire en fait, surtout plus jeune. Dès que bon, je comptais m'autoriser à le faire, mais pas là, ce mois-ci par exemple. Pas entre ce mois-ci et ce mois-ci. Quoi. Et les mois qui suivent. Voilà. Mais c'est voilà, pas de souci. Ça s'arrange à se débrouiller. Et donc, je sais plus où j'en étais. Mais donc voilà, mais je vais revenir sur l'Algérie et puis après revenir sur ce qu'on a à faire ici. Terminer là-dessus, sur ce qu'on a à faire ici, la non-implication de la Chine. Il y avait quoi d'autre aussi? Grosso modo, il y a ça. Grosso modo, il y a ça, il y a la COP 31, effectivement. Tant qu'on aura des dirigeants qui cherchent à créer des conflits. Alors, Macron est un psychopathe, alors lui, vraiment, c'est des plus acharnés. Il a vraiment une ferveur à détruire ce pays. La démocratie, du pays de la démocratie. Je crois que c'est vraiment un objectif de vie, hein, vraiment. Je pense que c'est pour ça qu'il est autant acharné sur ce pays. Et qu'il aurait été moins acharné s'il était dans un autre pays, qui n'était pas le pays de la démocratie, le phare pour l'humanité, en termes de savoir, conscience, savoir, qu'est la France, qu'a été la France, et qu'est, historiquement, pourrait-on dire, du point de vue de la démocratie, la France pour la planète, quoi, pour l'humanité. Je pense qu'il ne serait pas un fou furieux acharné à ce point-là si ce n'était pas ce pays-là. Hein, voilà. Ça lui fait cet effet, lui. Ça les... Ah putain, la France, il faut la détruire, là, c'est waouh, le pays de la démocratie. Oh. Putain, on peut en rire si c'était pas la réalité, effectivement. Non, enfin. Mon Dieu. Que fait la police, effectivement. Ouais, putain, ça, tu m'étonnes. Ah, papa, ton papa peut pas savoir ce qu'elle doit faire pour lui obéir. Ça faire son pays. Pour lui obéir. C'est le service de sécurité privée, finalement. Putain.
tout le respect que j'ai pour les personnes nécessairement habitées par fonction, quoi, par contre. Mais bon, où est-ce qu'ils sont? À se demander. Entendez-vous? Communiquez entre vous et entre tous les corps de métier. C'est-à-dire pas que policiers, les gendarmes, et les gens, concitoyens. J'ai vu que vous avez fait des efforts, tout ça, smile, tout ça, c'est excellent. C'est aussi finalement juste la démonstration de comment ça peut se passer en fait. Et de comprendre que les gens ne sont pas tous des fous furieux là, être suspicieux parce que c'est vous qui êtes inquiétant au final, et qui êtes menaçant en fait, qui est agresseur dans les postures que vous avez. Quoi. Alors, en fait, juste tranquille quoi. Ouais, bon, ça va, bon, c'est vrai que ça n'empêche pas, au contraire, c'est reposant pour garder une vigilance, une petite oreille, voilà. Là. Bon, c'est beaucoup moins énergivore, quoi. C'est beaucoup moins sur les dents là, réagir à n'importe quoi, quoi. Coupable, putain, c'était mon chien ça, c'était Chouki. Quoi, vous avez tué Chouki, hein? Il a envoyé, oui, ben oui, il sait jamais, hein. Il a marché sur la patte. Putain, tu sais où il avait marché sur sa patte, hein, puis merde. Pas au top pour moi. Voilà. Évidemment, je sais pas si ça s'envoyait. Non, pas ça. Non, mais c'est pour dire, quoi. C'est bon, pas ça. Et donc, voilà, donc quand on voit là, donc, plus récemment, après le gilet, du coup, un peu smile, là, plus relax, oui, ça se passe mieux, mais forcément. Voilà. Peut-être moins dans un truc de suspicieux, presque paranoïaque, être finalement presque agresseur, attitude. Si c'était le cas pour ceux qui étaient dans le harcèlement, hein, on a affaire dans la police du coup, puisque le harceleur est quelqu'un qui doit être arrêté, ne protège personne, et donc il doit être arrêté. Bon, au passage, hein, j'essaie de rappeler au cas où, parce que moi, voilà. J'ai que ça là pour faire valoir un peu les trucs, hein. J'ai pas le loisir, j'ai thunes pour bouger autant que je voudrais pour un super mégaphone, faire une belle affiche. Bonjour. Bonjour. J'espère que je pourrai le faire rapidement. Hein. Toujours des gens, 1h12, c'est parce qu'il y a trop rien. Enfin bon. Voilà, donc pour l'Algérie, voilà, et après on renforce nos liens d'amitié avec ce pays. Hein. Voilà, on clôture, s'il y a un truc à clôturer, en termes de cérémonie, voilà, de telle année 68 à maintenant, ça avait cette valeur-là, ça a permis ceci, cela, une petite commémoration d'une certaine manière, énumération des points positifs. Oui, il y a eu des points négatifs, un petit peu ceci, cela, c'est aussi pour ça, mais il y a eu ces points positifs et par rapport à faire, voilà, et où, selon ce passé, ouverture, il y a eu ces points positifs, il y a aussi des points négatifs, ceci, cela, mais la finalité de ce truc qui avait une certaine valeur de réparation d'une certaine manière, c'était pas entendu comme ça de l'autre partie, donc c'est un petit peu léger de poser ça comme ça aussi, hein, juste au passage. Parce que bon, si jamais on poserait comme ça le mec, alors ça a été dit au début, c'était contractualisé comme ça. Pas forcément. Hein. C'est parce qu'on avait besoin. Ah bon, c'était pas pour réparer. Ah bon, alors. Bon, mais alors. Et bien bon, mais alors. Enfin bon. Et donc du coup, voilà. Mais voilà, mais maintenant, mais, par exemple, les étudiants pourront bénéficier d'un statut rentrant donc comme tout autre étudiant de tout autre pays, voilà, rentrant dans le cadre du droit international et donc pouvant bénéficier de tel truc, ceux qui n'avaient pas accès maintenant. Ceux que les RN n'avaient pas prévu, puisque du coup, ils n'avaient pas vers l'ouverture de droit. Voilà. Et c'est ceux qui, en conséquence, ils ont obtenu. Et là, ils vont nous dire que c'était. Ah, mais nous, c'était pour remettre la balance à l'équilibre et faire les choses dans les clous, comme tout le monde. Hein. Mais c'est évident. On sait bien, on sent bien votre fibre sociale, votre fibre bienveillante envers l'autre. Hein, parce que, étranger ou pas, c'est envers l'autre. Hein. Parce que sinon, qu'il n'y a pas de différence en fait. Un autre, c'est un autre. Il n'y a pas de. Avec ceux qui ont problème avec la vie, qui voient des différences là-dedans, hein, qui les arrangent à eux. Parce qu'ils pensent que eux au singulier, hein, même s'il y en a plusieurs de eux au pluriel. Il y a plusieurs d'eux au pluriel. Enfin, ouais. Et arrêtez de me faire chier. S'il y en a plusieurs, chacun d'entre eux ne pense qu'à eux au singulier. Hein, qu'à lui, elle ou lui au singulier. Quoi. Même ensemble. Hein, même si un objectif qui serait commun, non, ils ne pensent qu'à eux individuellement. Hein, jamais autrement. Hein, parce que l'autre, qu'il soit étranger ou pas, hein, voilà, il va composer avec ceux qui disent à peu près la même chose.
et qui sont à peu près d'accord pour s'arranger, mais c'est une couille. C'est lui. Ah non, c'est lui. C'est lui, c'est elle. Hein. C'est lui, quoi. Fonctionnaire de subvention. Et le salaire des députés au passage. Les mecs, ça va. Enfin bon. Et donc, après ça, une cérémonie pour, suite à, mais ça met aussi sur un rapport plus égalitaire, paritaire, aussi avec les autres pays. Finalement, on met des balances à l'équilibre. Ceux qui restera à rééquilibrer, il faudra trouver à le faire autrement, enfin, par d'autres manières commerciales, sur des choses, par exemple, entre autres, sans avoir un monopole de cette relation non plus, hein, parce que malgré tout, ce que Mélodie a fait, il fallait le faire. C'est très fort ce que quelqu'un d'autre, donc qu'elle le fasse. Hein. Parce que normalement, ce principe de monopole, de trucs avec un pays qui est incapable de fonctionner avec l'autre. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation franco-algérienne avec un pays avec la France qui ne sait pas fonctionner avec l'Algérie et qui est dans un rapport frontal de se sent pas même de faire un peu le dominant, alors il va chercher à le faire parce que là il se sent un peu de le faire. Quoi. Pauvre type, c'est-à-dire qu'elle continue de la mettre. C'est pas pour être insultant encore une fois. Quoi. Au pire, c'est l'expression de ras-le-bol, quoi, mais le degré qui serait un peu. Mais non, il y a pas de. Il faut que j'arrête de me prendre la tête, moi. Le mec est une horreur. Quoi. C'est harceleur, d'ailleurs, pour le coup. Pas ça. Oups. Il harcèle son propre pays. Des conflits, des divisions, des conflits. Enfin bon, et donc je sais plus où j'en étais. Mais donc, réouvert sur les trucs positifs que ça permettra, du coup. Donc, en termes de parité d'accès aux études, aux droits étudiants étrangers en France, quoi. Et donc une cérémonie qui peut être sur le principe de commémoration, de transcription un petit peu l'historique du truc, s'il est plus positif que négatif, idéalement, et terminer sur ce positif-là, et sur un truc qui viendrait dans ce nouveau format de rapport, ce nouveau cadre de rapport, ce nouveau canal, enfin, ce qui vient cadrer ces rapports, canaliser, cadrer, donc bon. Voilà, ces rapports permettre de fonctionner. Donc de nos rapports, de faire une cérémonie peut-être, quelque chose qui vient donc renforcer quand même malgré tout suite à ça, enfin qui vient renforcer par-dessus marché suite à ça, l'amitié franco-algérienne, voilà. Et le cadre positif dans lequel elle s'inscrit. Voilà. Positif, paritaire, égalitaire, donc pour les deux, en termes de gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'effectivement on est content d'accueillir cela, il y a de la formation, il y a du retour, il y a du développement de l'Algérie, et donc aussi des renforcements de la complémentarité dans les liens commerciaux, non pas uniquement franco-algériens, mais franco-algériens et européens, algériens, et l'Algérie avec les autres partenariats qu'elle a avec d'autres pays, avec les pays africains notamment. Voilà. J'aborde pas trop le sujet de l'Afrique là, parce que c'est un des sujets les plus difficiles à vivre pour moi. Mais enfin voilà. Voilà. Je vais dire, je sais pas pourquoi, juste, si en fait c'est parce qu'on est à l'origine de tout ça, mais enfin, pas seuls les Européens, mais enfin bon, c'est principalement là-dedans, quoi. Il s'agit par nous, voilà. Enfin bon. Un jour, quelqu'un, si c'est pas moi, je ferai ces réparations. Peut-être quelqu'un les fera. Voilà. Si ça se fait pas un jour, c'est toujours pareil. Hein. Ça se rééquilibrera d'une manière qu'on n'appréciera pas. Quoi. Ça, c'est toujours pareil. Qu'on le veuille ou pas. Quoi. C'est quand on n'aura toujours pas, quand on n'aura pas compris ça de l'histoire, en fait, de la vie. L'histoire, un des aspects de la vie, donc de la vie. Et ben, on ne comprendra jamais rien. On continuera toujours les mêmes problèmes. Un petit peu comme les guerres mondiales, puisqu'on n'a toujours pas fait de diagnostic et d'évaluation qui interdirait l'accès aux responsabilités des psychopathes, des narcissiques et des sociopathes. Voilà. Je crois que je vais vous laisser là-dessus. Faire un effort. Demander, faire savoir ça sur les États-Unis. Pensez bien à faire des efforts, non pas qu'avec l'Inde, mais aussi avec la Chine, en termes de droits de douane. Ça permettrait de s'assurer de
la non-implication de la Chine dans le conflit avec la Russie. Voilà, parce que là, on dirait qu'on s'inquiète d'avoir affaire à un pays qui serait la Chine, tout en disant que c'est la Russie. Alors que si on n'était pas trop teubé, on se rendrait compte que là, on serait pas, comme si on se préparait un truc plus conséquent que ce qu'on a à faire, et plus conséquent que ce qu'on avait à faire dès le début, quoi, avant que la Russie ne soit plus à même de lutter de quoi que ce soit là. Ben là, on dirait on est encore plus à même d'un truc encore plus important, quoi, alors que le mec, il n'y a plus rien, quoi, tu vois. Son il est en défaite, mais nous, on continue à se préparer, tu vois, à lui répondre à un truc qui serait monumental, quoi, tu vois. Alors que le mec, il est mort, quoi, tu vois, il est dead, quoi. Je comprends. Putain, il y a des journaux, il y a des vrais médias qui le disent, ça, ou parce que je regarde pas beaucoup, forcément, les médias à la télé. À un moment donné, qu'est-ce que. J'espère que les gens le savent, hein. En tout cas, faites-le savoir, parce que ce qu'on nous prépare, là, ça veut dire que ce qu'on nous prépare, c'est soit un truc avec la Chine, mais enfin, quel est l'intérêt? Vous avez un délire de conquête chinoise? Parce que la Chine ne s'implique pas si on demande à M. Trump de faire l'effort au niveau droit de douane et si nous on fait des trucs aussi. Si économiquement la Chine passe le creux, hein, il ne s'agit pas de le faire passer au-dessus, mais le passe plus tranquillement, hein, creux accentué par Poutine. Donc elle pourrait même dire oui, bon, tu t'arrêtes là, s'il te plaît, parce que nous fout tout dans la merde. Donc, même si elle va pas jusque-là, on l'aide un peu, c'est sûr qu'elle envoie même plus le moindre drone, quoi, ni le moindre 4x4. Hein. Mais c'est sûr. Il s'agit juste de faire ça. Et du coup, là, on est plus que surarmé, là, hein, par rapport à la Russie, là. Hein, et on est ça, quoi. Il va falloir se calmer, quoi, tu vois. Hein, parce qu'avec Macron et son délire de complot raciste international, les armées qu'on prépare, là, je suis pas sûr que ce soit destiné à la Russie, ni à la Chine, ni à qui que ce soit d'autre que nous. Hein. Hein, et pas pour nous défendre, hein. Pas pour nous protéger. Hein, vraiment. Vraiment, je vous le dis, quoi. Attention, quoi. Je vous le dis, au cas où. Parce que c'est quand même très bizarre. On a vraiment l'impression comme si on se préparait à avoir affaire à la Russie, à la Chine. Alors que là, la Russie est pliée, quoi. Enfin, on fait deux bricoles et c'est fini, quoi. Mais là, on continue à se renforcer. Hein. Il y a les cellules l'Ukraine qui galérer seul là-dedans, alors qu'on lèverait le petit doigt là maintenant, ça serait là, quoi. Et bon, mais ce serait réglé, quoi. Bon, moi, je suis dubitatif. Il est hors de question de chercher à gérer quoi que ce soit par rapport à la Chine, hein, au passage. La Chine, je veux dire, le truc, c'est que une défaite de la Russie, il s'agit de l'impliquer, de ne pas créer d'inégalité et de faire en sorte qu'on soit sur un rapport tous intervenants de la reconstruction de la Russie après Poutine, hein, quand il n'y aura plus Poutine. Donc, ce qui implique aussi le pays comme ça que j'ai en tête qui est frontalier, comme le Kazakhstan, hein, voilà, l'Azerbaïdjan, tous les pays, l'Ukraine aussi, pour le coup, de participer à la reconstruction de ce pays. Hein, et ce pays qui ne pourra plus, pour le coup, dire ah, l'Occident qui nous a reconstruit. Hein, par exemple, eh ben, sont vraiment vraiment gentils, du coup, vraiment dans de très bons rapports. C'est un plaisir de fonctionner avec eux, de commercer, c'est grâce à qu'on fonctionne, effectivement, regardez, ça s'est redéveloppé, on respire. Les dictateurs, c'est terminé, d'ailleurs maintenant on met des évaluations, on s'assure qu'il n'y en ait plus aucun, pour qu'il n'y en ait plus loin dictateur, parce qu'effectivement c'était tous des psychopathes, des sociopathes, et franchement on est pépère, on souffle, on check bien, de toute façon on les refait après, si on a un doute, même au hasard, ou voilà, quelques mois, un an, on dirait des mandats, tout ça, à tous les postes, quoi, enfin, grosso modo, pour s'assurer que personne ne se passe entre les mailles du défilé, ou si on entend vraiment trop de trucs qui seraient type avec une sensibilisation des fonctionnements de ces personnes, harcèlement, mensonge, manipulation, inversion des choses de la réalité, fausses accusations, recherche de création de conflit par la fausse accusation, hein, ceci, cela, ou le harcèlement, cherche à faire exploser quelqu'un devant un autre pour dire ah tu vois comment il explose, comment il est violent, comment il est énervé. Alors que le mec il dit pires horreurs, elle a fait la victime, tu vois, à côté d'un fait quand il est un témoin. Enfin, grosso modo, donc, sensibiliser à tout ce genre de choses, parce qu'il y a le harcèlement, le pro des psychopathes, des sociopathes. Mais avec tout ça, du coup, franchement, il y en a, même après coup, si ou dans les médias on entend des trucs comme ça, on refait le check, on s'assure, on dira, on a un doute, il est passé entre les mains défilées, ou peut-être, on recheck, on vérifie, et puis ouais, et puis il remercie, quoi. C'est parce qu'il est passé entre les mains défilées qu'il restera après, quoi. Non, ce serait Macron, vraiment, destitué, quoi. Hein,
D'ailleurs, pensez-y, c'est déjà des motifs de destitution, ça, je crois, il me semble. Évaluez-le, vous allez voir, je suis pas sûr qu'un psychopathe, alors en plus avec l'âge mental en dessous de 18 ans, je suis pas sûr qu'il reste. Après, même ça suffirait, je pense. Hein. Alors, avec toutes les cases cases qu'il a cochées, hein, vérifiez. Mercosur, il y a de la corruption là-dedans, hein, il y a tout un principe de. Hein. Là, je pense qu'il comptait légaliser la cocaïne, effectivement. Au bout d'un certain temps, après que les mecs soient suffisamment entretués pour instaurer un état. Pour instaurer des favelas, en fait, hein, c'est ce qu'il faudrait ici. Et puis un état policier. Voilà. La population asservie est complètement défoncée. Bon, ils ont tout légalisé de sorte qu'ils soient plus vraiment tranquillement, tous défoncés, mais tout le temps. Ce qui, par rapport à la cocaïne, à mon avis, créerait quand même des problèmes, hein, des conflits. Je trouve que c'est un truc qui énerve. Hein. Donc voilà. Comme il a légalisé le détournement de fonds par l'annulation de l'ISF, ce genre de choses. C'est l'utilisation du détournement du fonds, du PIB, quoi, qui impacte de manière très conséquente le PIB. Quoi. Et donc il a défoncé plusieurs strates, et là il s'attaque aux strates un peu plus aisées, un peu plus confort, moyenne haute, qui ont un peu de patrimoine, qui ont du patrimoine, voilà, ou un peu confortable, mais pas trop, encore un peu vulnérable, encore défonçable, encore attaquable, pour n'être juste que au final lui se voit en fait à la tête du pays. Je pense que ce mec se compte s'approprier toute la richesse du pays, d'avoir d'autres trucs à côté, mais à voir comment ils comptent, comment ils sont à peu près prévu le truc. Enfin bon. Et jusqu'à quand ils arriveront à fonctionner ensemble, voilà. Tant qu'on les laissera faire, bien sûr, parce que si on les arrête, c'est fini. C'est toujours pareil. Ils savaient et ils n'ont toujours rien fait en tout cas. En tout cas, ils ont matière à le savoir et ils n'ont toujours rien fait. Dans les faits. Ouais. Parce que dans les faits, c'est juste que le mec, on est plus censé voir sa gueule, pardon, il est avec des menottes ou on sait pas quoi, a été condamné à 15 ans de réclusion, d'incarcération, sans possibilité de remise de peine, voilà. Voilà, ou encore plus par la CPI, pour le coup, puisque du coup, ceux qui faisaient et projetaient de faire relever de la CPI. Je sais pas si l'intention, la tentative relève de la CPI, mais enfin, il est au-delà de la tentative. Hein, c'est juste que c'est pas fini, mais il a commencé, quoi. Qu'est-ce qui relève de la CPI, déjà hein. Servicement d'un pays par l'appauvrissement, donc ça fait des morts. Destruction de services publics, appauvrissement du pays, donc appauvrissement des services publics, beaucoup de morts. Par ajout de charges, plus de travail, ajout de charges, mauvaise santé, plus de morts. Ne serait-ce que par les charges, l'appauvrissement, bouffe, été, moins de bouffe, moins de qualité, moins d'énergie, avec plus de travail, plus de morts, plus de suicides à mon avis, je sais pas moi, plus de dépression. Ou pour la sécu, il y a la sécu, non, on dénégocie la sécu. Donc je devrais travailler pour payer mes médicaments contre la dépression. C'est ça, c'est une logique sans faille. Donc autant légaliser l'euthanasie, le suicide assisté. Allons plus vite. Légalisons les mises à mort. Légalisons les tueries collectives, les charniers, la dictature. Non, revenons sur la Constitution. Il faut aller où des choses, soit vous jartez, soit on le fait maintenant, quoi. Instaurer une dictature, officiellement, dites-le. Dites-le, clairement, indiscutablement. Allez, qu'on s'occupe de votre cas, puisque visiblement, les états-majors n'y arrivent pas. Nos couilles, ça 7 couilles n'y arrivent pas, c'est dramatique, ok. C'est dire que c'est inquiétant, putain de merde. Les mecs sont censés être les plus connus à président. On est d'accord qu'on a tous compris que Macron n'avait rien, quoi. Il était encore été à la revers, forcément. Mais je chercherai à faire ça, je dois bien la réussir. Quoi tu vois, non, tu redescends. Avec ces mecs qui peur d'un mec qui a moins de 50 d'âge mental, hein, ou s'en inquiète, franchement c'est inquiétant. Vraiment, alors putain, vraiment. Vraiment, mais c'est un truc de fou, quoi. Voilà, bon, vous laissez pas enfler par le fait que, voilà, hein, si effectivement, si la Russie se disait la seconde puissance militaire mondiale, effectivement, ça correspondait à la Chine. Mais c'était pas la réalité. C'était pas la Russie, c'était déjà la Chine, la seconde puissance militaire mondiale. Et c'est encore le cas, voilà. On n'a pas à faire la seconde puissance militaire mondiale, on n'a pas à faire la Chine, là. Alors qu'ils se cassent les yeux, on a fait la Russie, là, qui est pas même de rien d'arriver à la, je sais pas combien était la puissance militaire mondiale qui était l'Ukraine, et combien elle est maintenant. Mais encore moins même pour le coup. Donc vous essayez de nous faire passer quoi, de nous faire croire quoi là? Et à quelle destination, à quelle fin hein? Pour vous énerver après nos armées?
hein, à l'échelle de l'Union européenne. Comme ça, les militaires seraient énervés après les gens. Regardez, ils vous aiment pas, vous les agressez. Hein. Les gens, ils vous aiment pas, vous les défendez, vous regardez comment ils vont marcher, c'est quelqu'un boudin, ils vous crachent à la gueule alors que vous les défendez. Vous voulez les tuer, vous les agressez, les tuer. Hein. Ouais, parce qu'ils veulent pas travailler, vous faites ce qu'on dit, vous les tuez. Hein. Vous tuez quelques-uns pour que les autres ils obéissent. Hein. Vous croyez qu'il se passe quoi? Vous croyez qu'il est en train d'essayer de faire quoi, cette espèce de taré, là, de psychopathe, quoi? Qu'il ouvre les yeux, enculé de bordel de merde, quoi. Vos putains d'oreilles, vous êtes pas sourds, hein. Vous êtes aveugle ni sourd, enculé de merde. Changer de temps, moi, putain de merde. De toute façon. Allez, non, mais vraiment, je suis de plus en plus sérieux, ça commence à me gonfler. Là. Merci. Allez, faites circuler ceux qui comprennent ça. Et pensez à me contacter, ça m'aiderait. Voilà, votez-moi. Je suis ingable. Et puis, là. Alors, n'hésitez pas à des commentaires. Il faut des personnes. Je vais poser un blog, mais ça m'aiderait d'avoir des personnes pour faire ça. Ce genre de choses, tout ça, quoi. Un site, communiquer, me déplacer. Voilà, parler. Faire des réunions, ceci, en partant, on est bien d'accord, on comprend bien comment ça s'articule, ceci, cela. Ok, voilà, on est de cohérence solide, un truc, on parle de trucs, ceci, cela. Ça peut se passer comme ça. Allez, voilà, bien à vous. En tout cas, pour ma part, j'aurais fait mon boulot. Merci, au revoir. Enfin, je m'arrête pas là. À bientôt, merci. Et si tout le monde prend ses responsabilités, il n'y a que ça ne peut que fonctionner. Voilà, merci à vous, bien à vous tous. Merci, au revoir.